Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal local. Voici les titres de ce jeudi 6 avril. Favoriser le rapprochement entre domicile et travail, c'est l'un des objectifs de la nouvelle convention Habitat signée par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Ce document doit faciliter notamment le parcours résidentiel sur le territoire. 1,5 million de personnes étaient concernées il y a 5 ans. Ils seront peut-être plus à se laisser tenter dans 18 jours. Le vote par procuration, un moyen de lutter contre l'abstention et une démarche simplifiée via Internet. C'est un ballet d'eau et de musique devenu un rituel depuis 350 ans. Les grandes eaux musicales ont débuté dans le parc du château de Versailles. Une idée de sortie en pleine vacances scolaires et alors que le soleil s'installe sur la région parisienne jusqu'à la fin de semaine. S'adapter aux différentes étapes de la vie professionnelle. En aidant le parcours résidentiel, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a signé hier une nouvelle convention cadre en matière d'habitat. Celle-ci sera effective jusqu'en 2020 et doit aider notamment les plus jeunes à accéder à la propriété. Les précisions avec ce reportage d'Osman Vanderdey. Avec cette nouvelle convention, avec l'organisme Action Logement, Saint-Quentin-en-Yvelines œuvre pour le rapprochement habitat-emploi. On lance une opération avec des acteurs spécialisés pour mieux accompagner les demandes de logement, pour mieux informer. Donc l'objectif, c'est bien sûr d'améliorer l'offre de logement et pour qu'elle corresponde encore plus aux attentes des salariés, des entreprises, bien sûr, de l'agglomération de Saint-Quentin. Seuls 35% des salariés qui travaillent sur le territoire y habitent. Le but de l'opération est d'atteindre 50% en 2020. L'agglomération souhaite aussi les attirer grâce à ses atouts. Nous leur offrons, je dirais, une vie en dehors du travail, une vie assez intense, que ce soit d'un point de vue culturel, sportif, de loisirs. Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est quand même une communauté d'agglomération très, très verte, très diversifiée, où on peut s'épanouir sur son temps libre. Et donc ça, c'est déjà, je dirais, une façon d'accueillir les salariés et de les fidéliser sur notre territoire. Des jeunes actifs à l'accession aidée à la propriété, en passant par le logement intermédiaire, cette convention a pour but d'aider les salariés à chaque étape de la vie professionnelle. À Voisins-le-Bretonneux, une nouvelle étape a été franchie dans le déploiement de la fibre optique. La maire de la commune, Alexandra Rositi, et les représentants de la société Orange ont inauguré hier un nouveau dispositif à proximité de la mairie. Celui-ci permet à plus de 350 logements de bénéficier d'un débit 30 à 40 fois supérieur à l'ADSL. Au total, 17 armoires de ce type seront installées dans la ville d'ici la fin de l'année et 2 sont déjà actives. Écoutez l'un des responsables d'Orange au micro de Michael Elmidoro. Dès aujourd'hui, à la date à laquelle je vous parle, on a déjà plus de 650 logements qui sont éligibles à la fibre. On a déjà un certain nombre d'habitants qui ont même souscrit des abonnements à la fibre. Mais l'objectif est bien évidemment que l'ensemble des logements de la ville de Voisins-le-Bretonneux soient éligibles. Quand je dis les logements, ce sont aussi bien les particuliers, les commerçants, les entreprises, les professions libérales. On a densifié le réseau à minima à raison d'une fibre par logement. Direction Guyancourt à présent, où la piscine municipale est fermée au public depuis lundi pour cause de travaux. Une fermeture exceptionnelle de 8 semaines en tout pour remplacer notamment la chaudière. Le réseau de douche est également rénové. Une situation qui empêche certains cours de natation d'être assurés jusqu'à la fin mai. Le coût total de ces travaux est évalué à 220 000 €. Les précisions de Florence Coquart, chargée des sports à Guyancourt. La chaudière, elle date de 1994, donc elle a 23 ans. Elle est utilisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf les jours quand on fait les vidanges à Guyancourt, donc 2 fois par an. Donc là, elle est à bout de souffle, hein, elle a 23 ans, donc une chaudière, ça dure à peu près 20 ans. Donc là, il fallait vraiment la changer. On a prévenu le club dès qu'on a su qu'on allait engager la procédure des travaux. Bien sûr, on n'a pas pu le faire officiellement parce que tant que les appels d'offres ne sont pas passés, on ne peut pas annoncer officiellement une fermeture. Mais ils le savaient depuis le mois de juin. Donc après, c'est toujours compliqué pour eux aussi de s'organiser pour les cours. Donc voilà, on a essayé de minimiser l'impact. Et sachez à ce propos que sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, 5 autres piscines restent ouvertes pour vos envies de longueur. Pour connaître les horaires d'ouverture, les tarifs et les adresses, rendez-vous sur www.sqy.fr et cliquez sur l'onglet Loisirs.
Présidentielle, législative, pas moins de 4 scrutins sont prévus cette année en 2017 et 47 millions de Français en tout sont amenés à se prononcer pour choisir leur nouveau président et leurs députés. Particularité cette année, le deuxième tour de la présidentielle par exemple se jouera la veille d'un jour férié et certains d'entre vous seront peut-être en vacances ou absents. Si vous souhaitez quand même donner votre voix, une solution existe, la procuration. Mais alors, où faut-il se rendre ? Est-ce compliqué? Quels documents remplir? Les explications avec ce sujet de Mélanie Poquet. Plus que 18 jours avant le premier tour des présidentielles. Si vous ne pouvez pas vous déplacer dans un bureau de vote, vous pouvez donner procuration. Pour cela, rien de plus simple. Le document CERFA est disponible sur Internet. Vous devez choisir une personne de confiance, le mandant. Celui qui votera pour vous doit être inscrit dans la même commune. Une fois le document rempli, il faut alors se rendre au commissariat, à la gendarmerie ou encore au tribunal d'instance avec une pièce d'identité. La procuration peut être faite jusqu'à la veille du scrutin, un délai théorique. Pour des raisons d'acheminement postaux, il est préférable de le prévoir plusieurs jours à l'avance. Lors des élections présidentielles de 2012, 1,5 million de personnes avaient voté par procuration. Des ateliers ludiques sur le développement durable, ce sont les activités qu'a proposé la mairie de Trappes jusqu'à hier pour sa semaine de l'environnement. Enfants et parents ont notamment pu se sensibiliser au tri des déchets, aux économies d'énergie. Thomas Urdi est le maire adjoint en charge de l'environnement à Trappes. Il était au micro de Michael Midoro. Alors l'objectif premier, c'est de l'information, la sensibilisation autour de l'écologie du quotidien. Les gestes notamment de tri, les gestes, je le disais, autour de l'eau, de l'électricité, du respect du patrimoine commun, l'espace public, voilà notamment. Ce message il est porté au regard des urgences qui sont celles de la planète, mais aussi au niveau très local et de façon très pratico-pratique pour avoir des économies sur la facture d'électricité, d'eau, je le disais. Voilà. Donc on est sur de l'information avant tout, de la sensibilisation. On peut clairement parler d'une renaissance pour la section de l'Union nationale des combattants de Maurepas, créée en 1924. Celle-ci avait disparu durant la Deuxième Guerre mondiale. Hier, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, les 72 sections de l'UNEC des Yvelines sont venues assister à la remise du drapeau à la section morpasienne. Un geste symbolique pour ce collectif de 42 adhérents. Écoutez. C'est un beau jour, c'est en même temps une fierté. Et puis, perdurer le devoir de mémoire est quelque chose d'extrêmement important, surtout à l'époque où on vit aujourd'hui. Je pense qu'avec l'énergie et la volonté de la présidente, qui a fait ses preuves pendant 3 mois ou 4 mois, que cette section UNC va encore perdurer bien longtemps maintenant et va surtout augmenter d'effectifs, de façon à pouvoir montrer à la population que le devoir de mémoire et le drapeau, ce n'est pas rien et qu'il faut les respecter. Une idée de sortie à présent pour ces vacances scolaires de Pâques et cette habitude à chaque printemps dans le parc du château de Versailles. Les fontaines quittent leur sommeil hivernal pour les grandes eaux musicales, un spectacle magique pour les visiteurs du monde entier et qui ont débuté le week-end dernier dans les jardins de Louis XIV. Reportage. L'arrivée du printemps et des beaux jours semble comme réveiller les fontaines du parc de Versailles. Après une pause de 5 mois, l'eau jaillit à nouveau dans un jardin spectaculaire de 77 hectares. Imaginé il y a 350 ans par le roi Soleil et qui éblouit toujours autant les yeux des visiteurs. C'est vraiment impressionnant et magnifique. Tout le travail qui a été réalisé vaut le coup. Les gens du monde entier peuvent venir et apprécier le spectacle. C'est une vraie bénédiction. Les grandes eaux musicales, parfait endroit pour se balader et profiter en musique du décor boisé du château de Versailles. Au total, 55 fontaines sont à découvrir et parmi les nouveautés cette année, le bassin des Enfants Dorés créé en 1709. Elle aura encore plus de sens d'ici quelques semaines quand son écrin de verdure va littéralement lui faire un panneau arrière, un fond vert, on dirait, autour d'elle. Elle va soudain ressortir encore mieux. Il y a vraiment cette pensée du début à la fin. C'est une des salles de plus du château, le château de Versailles. Il y a de l'intérieur et il y a de l'extérieur traité avec le même soin et peut-être à l'époque avec le même budget tellement les fontaines coûtaient cher.
La réussite de ce concert d'eau et de verdure serait impossible sans eux. Les fontainiers, ils sont très à arpenter les sols et les sous-sols du château. Depuis le XVIIIe siècle, la méthode reste la même avec une clé à lire. Je viens en fait de poser ma clé de manœuvre dessus pour pouvoir tourner la clé qui permet d'ouvrir la vanne et ainsi faire jaillir l'eau dans la fontaine des Enfants Dorés. C'est l'aboutissement déjà du travail qu'on a eu en amont pour préparer toutes les fontaines pour justement le spectacle des grandes eaux et faire plaisir aux gens et, voilà. Et perpétuer aussi un geste ancestral. Plus de 70 représentations des grandes eaux musicales sont prévues jusqu'au 29 octobre prochain. On ouvre une page de culture à présent avec une nouvelle forme d'improvisation. À Trappes, ce week-end, l'école de musique et de danse accueillait un match d'improvisation littéraire. Deux équipes s'affrontaient sur des textes rédigés en direct sur un ordinateur. À l'origine, la société AD2 Productions et un certain papy, Nicolas Dandry, s'est glissé dans la salle trappiste. Regardez. Alors, le blitz, c'est le round final. Donc, La scène est un ring, les adversaires, deux équipes, deux catcheurs et leurs armes, un texte écrit en direct. C'est le principe du chaos des mots. C'est particulier, il faut arriver déjà à dépasser simplement son blocage à l'écrit, être en capacité à pouvoir s'amuser du clavier et laisser libre cours à son imaginaire par rapport à ce qui est posé. Donc par exemple au premier round, on donne un incipit, c'est-à-dire la première phrase d'un roman et il va falloir continuer pendant 5 minutes ce roman-là. Parmi les joueurs, des jeunes issus de l'association Escalade qui luttent contre le décrochage scolaire. On se reconnaît dans le plaisir à écrire et redonner plaisir à des gens qui ont effectivement peut-être des difficultés, qui ne sont pas reconnus dans leur écriture. Là, d'un seul coup, on leur offre cette possibilité-là de se connecter avec bonheur et avec plaisir. Des difficultés rajoutées à chaque round, des pénalités en fonction des fautes et pourquoi pas découvrir l'écrivain de demain. Et on referme ce journal sur ces images de beau temps tournées cet après-midi au parc des Sources de la Bièvre à Guyancourt. De nombreuses personnes ont profité du soleil et de la fraîcheur ambiante. Et bonne nouvelle, cela devrait durer jusqu'à la fin de la semaine. Météo France prévoit même jusqu'à 20 degrés ce week-end en région parisienne. C'est la fin de ce 7-8 le journal. Merci de nous avoir suivis. Tous nos reportages sont à retrouver en replay sur notre site internet tvfil78.com ou l'application TVFil. Bonne soirée à tous, excusez-moi.